Exercice 8. Dernier exercice du cours, dans lequel on va apprendre à faire des arbres pour dénombrer les événements. Une urne contient 4 boules numérotées de 1 à 4. On tire au hasard une première boule de l'urne, puis sans la remettre, on en tire une seconde. On note leur numéro. Utilisez un arbre pour préciser la loi de probabilité de l'expérience aléatoire. Allons-y. Alors, même si on ne vous le demande pas, la première chose, c'est de définir l'univers. Quel est l'univers de cette expérience aléatoire? Qu'est-ce qu'on fait dans cette expérience aléatoire? On a une urne avec 4 boules, la boule 1, la boule 2, la boule 3 et la boule 4. On tire au hasard une première boule. Bon, puisqu'on est au hasard, il va y avoir une notion de probabilité. Puis sans la remettre, on tire une seconde boule. Et on note leur numéro. Donc par exemple, je peux tirer la boule 1. Puis après, est-ce que je peux retirer la boule 1? Non, puisqu'on ne la remet pas. Hein, sans la remettre. Donc une fois que la boule 1 est sortie, elle n'y est plus. Donc je ne peux plus la tirer. Donc je peux tirer par exemple la boule 3 derrière. Voilà. Du coup, les issues de cet univers, c'est 2 boules. Donc dans cet univers, on va avoir, par exemple, je peux tirer la boule. Alors on peut les noter comme ça. Je peux tirer la boule 1, puis la boule 2. Alors, à votre avis, est-ce que je vais l'écrire ainsi, tirer la boule 1 et tirer la boule 2, ou est-ce que je vais l'écrire ainsi? Quelle est la différence entre ces deux notations? Mettez en pause la vidéo, réfléchissez. Alors, comment il faut le noter? Eh bien, que signifie cette notation? Cette notation, on l'a déjà vu, c'est la notation, c'est l'ensemble qui contient la boule 1 et la boule 2. Ça, c'est le couple qui contient la boule 1 et la boule 2. Alors, quelle est la différence entre ces deux notations? Eh bien, la différence, c'est tout simplement, regardez, je vais vous l'écrire. Si je vous fais ça, tiens, la même chose, mais je change l'ordre du 2 et du 1. Qu'est-ce que ça change? Ça, c'est l'ensemble qui contient la boule 1 et la boule 2. Ça, c'est l'ensemble qui contient la boule 2 et la boule 1. Bon, donc ça change rien. C'est toujours le même ensemble. Hein, c'est comme si je prenais l'ensemble des élèves de la classe, que je les mette par ordre alphabétique ou dans le désordre. C'est toujours le même ensemble. Il y a les mêmes élèves dans la classe. Par contre, le couple 1-2, c'est pas du tout pareil que le couple 2-1. Le couple 2-1, il est là. C'est les coordonnées de ce point, alors que le couple 1-2, c'est les coordonnées de ce point. Donc vous voyez bien que ça ne représente pas la même chose. Il y a un rapport entre ces deux couples, hein, mais ce n'est pas la même chose. On parle d'un couple, c'est le père, la mère. Vous voyez, il y a deux cases bien définies. Et si vous changez les rôles, ça change. C'est plus le même couple. Bien. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut mettre à votre avis? Un ensemble ou un couple? Donc la question qui revient à se poser, c'est est-ce que l'ordre des boules est important? C'est-à-dire là, j'ai tiré la boule, j'ai tiré 1, 3. Est-ce que si j'avais tiré 3, 1, est-ce que ça changeait quoi que ce soit? Eh bien, a priori, oui, puisqu'on nous dit rien de spécial. La première boule, elle n'a pas la même. Comment dire? C'est pas pareil d'être tiré en premier que d'être tiré en second. Hein. Donc, il est absolument important d'utiliser la notation qui va respecter l'ordre. Cette notation, c'est la notation du couple. On va donc écrire 1, 2. Donc, dans mon univers, mes issues, ce sont des couples. Par exemple, 1, 2. J'aurais pu aussi, tout aussi bien, tirer la boule 2, puis la boule 1. Ah, si vous avez du mal à comprendre que c'est pas la même issue. Pourquoi c'est pas la même issue? Tout simplement parce que là j'ai tiré la boule 2 avant la boule 1. Là j'ai tiré la boule 1 avant la boule 2. Alors vous allez dire, oui, c'est pareil, et au final j'ai bien dans la main, j'ai bien la boule 1 et la boule 2. Alors, en fait vous faites une erreur en disant ça. C'est vrai que c'est pareil. Mais souvenez-vous ce que je vous ai dit la semaine dernière pour faire la différence entre une
une expérience déterministe et une expérience aléatoire. Dans les deux cas, le premier exemple que je prenais, c'était on jette une pièce, elle tombe par terre. Pour l'expérience déterministe, je jette une pièce, elle tombe par terre. Et l'expérience aléatoire, la seule différence, c'est on regarde est-ce que c'est pile ou est-ce que c'est face. Donc finalement, il n'y a pas une grosse différence, vous voyez. Mais là, c'est exactement pareil. C'est vrai que dans les deux cas, j'ai la boule 1 et la boule 2 dans la main. Mais si par exemple, maintenant, je viens vous dire, eh ben, je joue à un jeu, je gagne si je tire la boule 1 en premier, et mon adversaire gagne si la boule 2 en premier. Bon, ben, vous voyez que c'est plus du tout le même résultat d'obtenir 1-2 ou d'obtenir 2-1. Donc en fait, ça dépend de ce qu'on va en faire derrière. Alors là, c'est vrai, on vous en dit rien. Donc pourriez-vous dire, c'est un peu pareil. Hein. Bien. Alors continuons. Il y en a combien des issues dans l'univers là? Parce que là, on n'a pas tout fait. J'aurais plutôt tiré la boule 4 en premier, puis la boule 3, etc. Bon, bref, il y en a plein d'autres, des issues. Alors je ne vais pas les faire, parce que justement, à ce stade-là, on n'est pas capable, enfin surtout en seconde en tout cas, on n'est pas capable de balancer directement toutes les issues de cet univers. Parce qu'on voit pas, on se dit on va en oublier ou on va en compter. Bon. Justement, on va utiliser un arbre pour dénombrer cet univers. Et en dénombrant l'univers, eh bien, on comprendra mieux ce qui se passe. Alors ce qui est sûr par contre, c'est qu'il y a écrit probabilité, hein, puisque les deux tirages sont effectués au hasard. Toujours repérer le mot dans le texte qui va vous dire s'il y a écrit probabilité. Parfois il n'y a pas. Hein. Sont effectués au hasard. Donc l'univers est probable. Bien. Alors utiliser un arbre pour préciser la loi. Alors allons-y, faisons un arbre. Alors un arbre, comment on fait? C'est toujours pareil. On part de oméga. Et on va faire toutes les possibilités. Ça sert à dénombrer cet arbre. Alors ici, on a deux tirages. Enfin, ou deux boules. Première boule, c'est une fille. Hop, un E. Et seconde boule. Alors, et là, on va écrire les choix. Comme on avait fait en quatrième avec la console de jeu. Alors, première boule, on a quatre possibilités. On a la boule 1, la boule 2, la boule 3, la boule 4. Une fois qu'on a tiré la boule 1, on doit tirer une deuxième boule, une seconde boule. Combien a-t-on de possibilités? Alors, vous avez certainement envie de dire il y a 4 possibilités puisqu'il y a 4 boules. Mais attention, il n'y a plus la boule 1, on vient de la tirer. Donc on n'a plus que 3 boules. La boule 2, la boule 3 et la boule 4. Et une fois qu'on a ça va nous permettre de décrire l'univers. Alors, ici j'ai obtenu 1, 2. C'est-à-dire j'ai obtenu l'issue boule 1 en premier, boule 2 en deuxième. Là j'ai obtenu boule 1, boule 3. Là j'ai obtenu boule 1, boule 4. Et je vais continuer pour ça. Alors là, je vais nettoyer ça parce que je suis un peu trop... J'ai changé mon arbre, je l'ai un peu agrandi pour pouvoir mettre avec plus d'aisance chaque fois mes 3 possibilités. J'espère que vous comprenez tous que chaque fois j'ai 3 possibilités. Quand j'ai tiré la boule 2 en premier, en seconde boule, je ne peux plus tirer la boule 2, pardon. Je peux tirer la boule 1, je peux tirer la boule 2, je peux tirer la boule 3. Ce qui me donne les issues de 1, l'issue de... c'est n'importe quoi là. Je viens de dire justement la boule 2, je ne pouvais pas la tirer. Donc bon, la 3, ben, la 4. N'importe quoi. Donc boule 2, puis boule 4 et boule 2, boule 3.
Ensuite, si je tire la boule 3 en premier, je peux tirer la 1, la 2, la 4. Ce qui va me faire boule 3, 1, 3, 2, 3, 4. Et si je tire la boule 4 en premier, je peux tirer la 1, la 2 ou la 3, ce qui me donne à nouveau 3 issues. La 4, 1, la 4, 2, et enfin la 4, 3. Bien. Et là, l'intérêt de procéder avec un arbre ainsi, c'est que je suis certain que j'ai fait toutes les possibilités. Et qu'est-ce que j'obtiens ici? Alors, attention, je vais faire un petit zoom arrière. C'est un peu trop gros ça comme zoom arrière, mais bon, ça m'ira. Qu'est-ce que j'ai obtenu ici? L'ensemble de toutes ces issues. Comment ça s'appelle? Eh bien, ça s'appelle l'univers. Et voilà, j'ai déterminé mon univers. Alors, je retrouve bien dans cet univers 1, 2, j'avais là, 2, 1, vous voyez, et toutes les autres. Alors, je n'ai plus qu'à compter combien il y en a. Alors, vous pouvez compter, ou sinon vous pouvez réfléchir un petit peu. Regardez, il y a 4 boules. Pour le choix de 4 boules, j'en ai à chaque fois 3 autres. J'ai donc 4 fois 3 boules possibilités, c'est-à-dire 12 possibilités. Donc vous en déduisez que le cardinal de l'univers, c'est 12. D'où card de oméga égale 12. Et donc, la probabilité, alors par exemple de l'issue, par exemple de 1, 2, de l'événement fait tirer 1 puis tirer 2, et bien c'est le cardinal de l'événement 1, 2 divisé, peine parenthèse, par le cardinal de oméga. Alors, combien de possibilités j'ai de faire un 2? Pas une seule. Et sur le cardinal d'oméga, 12. Or, par équiprobabilité, donc ça c'est par équiprobabilité, c'est le théorème d'équiprobabilité que j'applique. Mais comme il y a équiprobabilité, bah du coup la loi, elles ont toutes même probabilité. Alors, faudrait que je l'écrive, je ne vais pas toutes les faire. Hein. Donc oméga, il y a 1, 2, il y a 1, 3, etc. Et la dernière c'est 4, 3. Je ne vais pas les faire toutes les 12, c'est très pénible. Et ça n'apporte rien puisque de toute façon, leur probabilité, c'est la même pour toutes. Un douzième, un douzième, un douzième. Voilà, vous avez la loi de probabilité de cette expérience aléatoire, enfin de cet univers en tout cas. Le but de cet exercice, c'est de vous montrer l'utilisation d'un arbre de dénombrement. C'est extrêmement utile, on s'en sert absolument tout le temps. Si vous continuez à faire des probabilités, on s'en servira tout le temps. C'est très pratique pour dénombrer. Et même l'année prochaine, vous verrez comment on peut calculer directement les probabilités à l'aide de l'arbre. En attendant, vous avez un devoir maison pour la semaine prochaine dans lequel vous aurez besoin d'utiliser des arbres. Voilà, donc fin du chapitre. Travaillez bien ce chapitre et le devoir maison qui va avec. Et à bientôt.